Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est, on peut le dire, le nerf de la guerre pour toute entreprise, qu'elle soit une start-up ou un grand groupe, la trésorerie. C'est un peu le moniteur cardiaque de la santé financière d'une boîte. Alors, on va commencer par une énigme, une question qui peut paraître complètement contre-intuitive. Comment est-ce possible qu'une entreprise qui, sur le papier, gagne de l'argent, qui est donc rentable, puisse quand même mettre la clé sous la porte? C'est une question essentielle, parce que l'enjeu, c'est la survie, tout simplement. Eh bien, la réponse est aussi simple que brutale, tout se joue dans la trésorerie. Parce qu'au final, ce n'est pas le bénéfice qui paie les salaires à la fin du mois, ou les factures des fournisseurs. Non, c'est l'argent réel, disponible sur le compte en banque. Et c'est cette différence fondamentale qui explique tout. D'accord, mais avant de plonger dans les chiffres et les tableaux, il faut vraiment qu'on pose les bases. Pourquoi est-ce que ce sujet est si fondamental? C'est le point de départ de toute analyse financière saine. En fait, la gestion de trésorerie, c'est ça. C'est un véritable art, un exercice d'équilibriste de tous les instants. Le but du jeu, c'est de s'assurer qu'il y a toujours assez d'argent liquide pour faire face aux dépenses immédiates. Il s'agit de ne jamais être à court, de ne jamais être pris au dépourvu. Pour analyser ça, il y a deux grandes approches. Commençons par la première qu'on pourrait appeler la photo. C'est un instantané, un cliché pris à un moment précis pour voir où en est la situation financière de l'entreprise. Et cette photo, elle se résume souvent à un seul indicateur clé, la trésorerie nette. C'est la réponse directe à la question « est-ce que le compte en banque est dans le vert ou est-ce qu'il est dans le rouge ?» C'est aussi simple que ça. Pour comprendre comment on arrive à ce chiffre, il faut deux ingrédients. Le premier, c'est le fonds de roulement net, ou FRN. On peut voir ça comme le matelas de sécurité de l'entreprise. C'est la part des ressources de long terme à qui il reste une fois qu'on a financé tous les gros investissements, comme les machines ou les bâtiments. Le deuxième ingrédient, c'est le besoin en fonds de roulement, ou BFR. Si le FRN est le matelas de sécurité, le BFR, lui, c'est le besoin de cash au quotidien pour faire tourner la boutique. C'est tout cet argent qui est dehors, qui est immobilisé dans les stocks ou qui attend d'être payé par les clients. Ce tableau résume parfaitement cet équilibre. À gauche, on a les besoins, tout ce que l'entreprise doit financer. À droite, les ressources, tout l'argent dont elle dispose pour ça. Et la trésorerie nette, eh bien, c'est la pièce du puzzle qui vient équilibrer le tout, soit en positif, soit en négatif. Et tout ça nous amène à l'équation clé. La trésorerie nette, c'est le résultat de la confrontation entre notre matelas de sécurité à long terme, le FRN, et notre besoin de cash à court terme, le BFG. C'est vraiment la rencontre entre le temps long de l'investissement et le temps court de l'exploitation. Ok, donc une photo, c'est bien, ça donne un état des lieux à un instant T. Mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Ça ne dit pas comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avant? C'est là qu'intervient notre deuxième vue, notre deuxième outil d'analyse. Après la photo, il nous faut le film. C'est ce qu'on appelle l'approche par les flux, celle qui va retracer tous les mouvements d'argent sur une période donnée. Et ce film, c'est le tableau des flux de trésorerie. Son but n'est pas juste de donner un solde, mais bien d'expliquer pourquoi ce solde a bougé. Pour ça, il va nous raconter l'histoire financière de la période en 3 grands chapitres. Alors justement, regardons ce film de plus près. Faisons une sorte d'anatomie de ces flux pour comprendre comment l'argent a circulé. En réalité, il y a 3 grands moteurs qui créent ces flux d'argent. D'abord, l'activité de tous les jours, ensuite les grands projets pour l'avenir, et enfin les relations avec les investisseurs et les banques. On va les décortiquer un par un. Le premier, c'est le flux opérationnel. C'est le plus important, c'est le cœur du réacteur. Il répond à la question « Est-ce que le métier de base de l'entreprise génère de l'argent ou en consomme ?» C'est le test de vérité ultime sur la viabilité du modèle économique. Le deuxième moteur, c'est le flux d'investissement. Lui, il nous parle de la vision de l'entreprise pour le futur. Est-ce qu'elle mise sur la croissance en achetant du matériel, des logiciels, ou au contraire, est-ce qu'elle vend des actifs? Ça nous en dit long sur sa stratégie. Et enfin, le troisième flux, celui du financement. Il décrit comment l'entreprise dialogue avec ses partenaires financiers, que ce soit les actionnaires ou les banques. Est-ce qu'elle lève des fonds, rembourse ses emprunts, verse des dividendes? Ce flux nous révèle sa politique financière. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne voit un cas concret pour que tout ça prenne vie. On va donc regarder l'exemple d'une entreprise réelle, Vibrecet. Alors là, ce graphique est fascinant, parce qu'il raconte toute une histoire en un seul coup d'œil. Regardons bien. Premièrement, l'activité de Vibrecet a brûlé énormément de cash, plus de 18 000. Deuxièmement, l'entreprise a quand même investi près de 5 000. Alors comment a-t-elle fait pour ne pas sombrer? Grâce à la troisième barre, elle a fait appel au financement qui lui a rapporté plus de 18 000. Et au final, quand on additionne ces 3 flux, on obtient la variation nette de trésorerie sur la période. Pour Vibrecet, la trésorerie a donc baissé de 4 270. On comprend que l'argent levé n'a pas été tout à fait suffisant pour combler les besoins de l'activité et des investissements. On arrive maintenant au moment clé, celui où on rassemble toutes les pièces du puzzle. On va superposer nos deux visions, la photo et le film, pour obtenir une image complète et en relief.
Voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Ces deux approches ne s'opposent pas, elles sont parfaitement complémentaires. Le bilan, c'est la photo qui répond à la question « Où en est-on maintenant ?», et le tableau de flux, c'est le film qui explique « Comment en est-on arrivé là ?». Il faut absolument les deux pour avoir une vision juste. Et on va finir là-dessus avec une question ouverte, parce que ces outils, au fond, ils sont universels. Pour n'importe quelle entreprise, si on prenait le temps d'appliquer cette double lecture, la photo et le film, quelle histoire sa trésorerie nous raconterait-elle vraiment ? La réponse est souvent bien plus éclairante que n'importe quel long discours.